pasteurs, les faux prophètes, les doctrines sataniques. Tu te maries à 25 ans. 2 ans après mariage, la femme meurt. Tu fais quoi? C'est chaud les amis, oui, voici le pasteur Gédéon qui clash sévèrement le pasteur Marcelo sur son affaire de mariage. Vous savez tous ici que le pasteur Marcelo a annoncé un futur mariage dans les jours à venir, car pour lui il dit qu'il n'a pas reçu l'onction du célibat. Donc il est probable que dans les jours à venir il se remarie, et pour ce fait le pasteur Gédéon a fait une sortie. Je préfère ensemble qu'on écoute, et surtout donnez-moi vos avis en commentaire, et après on va écouter la réaction du pasteur Marcelo également. Chaque homme a droit à une seule femme sous prétexte que Dieu a pris la côte de l'homme pour faire sa femme. Bon, question de réflexion. Pour ceux qui refusent de réfléchir, abstenez-vous. Voici la question. Tu te maries à 25 ans, à toi qui m'écoutes, et qui crois que l'homme, c'est une seule côte que Dieu a pris pour fabriquer la femme. Tu te maries à 25 ans. 2 ans après mariage, la femme meurt. Tu fais quoi? Ou bien tu vas aller voir Dieu pour qu'il enlève une autre côte pour la fabriquer. Maintenant, si c'est le cas, Salomon qui avait 1000 femmes, sachant très bien que l'homme a 32 côtes, c'est ça? Salomon qui avait 1000 femmes. Combien de côtes Dieu a pris de lui pour faire ces 1000 femmes? Amen. En bas les faux pasteurs, les faux prophètes, les doctrines sataniques. Alors Dieu, l'éternel Dieu forma une femme. L'éternel Dieu forma une femme. C'est la côte qui est l'homme. La Bible parle de côte là. C'est vrai, littéralement ça tient. D'après ce que les anciens nous ont dit. Mais cette côte là est une image. Parce que le premier homme a été doublé de sexe. C'est le côté femme là que Dieu retire de lui. C'est pourquoi à partir de l'homme, on peut faire sortir femme et garçon. Mais à partir de la femme, on ne peut pas faire sortir garçon. C'est femme, femme, femme. Mais le garçon, c'est homme, femme, homme, femme. C'est pourquoi c'est grand H. Ma confirmation. Dans ma vie, prêche, et j'aimerais toujours prêcher par ma vie. Et des fois, dans l'église du Congo, on a des doctrines qui ne sont pas bibliques. Amen. Que Sokolinga qui motive ça à 5 ans. Les principes pour le choix du conjoint, tome 1, tome 2. Ben, que Dieu t'aide à te remarier, Marcelo. Alléluia. Oui, je le dis partout, j'ai pas reçu le don du célibat et je vais pas tarder dans le célibat. Et vous avez la primeur au GA d'avoir ma confirmation. Dans ma vie, prêche, et j'aimerais toujours prêcher par ma vie. Et des fois, dans l'église du Congo, on a des doctrines qui ne sont pas bibliques. Amen. On ne peut pas se réveiller du jour au lendemain, annoncer aux gens qu'on va se remarier. Oui, vous allez vous remarier. J'ai écouté aujourd'hui une vidéo du pasteur Marcelo Tunasi qui disait qu'il n'avait pas reçu le don du célibat et tout, et qu'il confirmait qu'il allait se marier. Donc cette annonce, maintenant, je la trouve inappropriée. En tant que femme, c'est pas un péché. Il n'a pas dit quelque chose de faux ou de mal. Mais en tant que femme et en tant que mère, j'ai eu un pincement au cœur en entendant un homme qui vient à peine d'enterrer sa femme. Je pense pas que ça vaut déjà 4 mois, je pense peut-être 3 ou 4. Parler déjà de remariage à l'église avec tous les fidèles qui criaient « wow ». Et pourtant, cette femme-là, vous l'appeliez maman. C'était une sœur. J'ai pas trouvé ça approprié de parler de remariage maintenant. Nous savons qu'il va le faire et il n'est pas condamné au célibat. Très peu d'hommes ont cette force-là de le faire. Mais je trouve que la sagesse demandait que peut-être pendant un moment, il ne parle pas de remariage. Je ne suis rien pour donner des conseils à cet homme. Je suis juste une épouse et une maman à qui les propos ont vraiment choqué. Et je pense que je ne suis pas la seule qui a été choquée par une telle affirmation. Nous savons qu'il va se marier. Il n'est pas condamné à mort parce que sa femme est morte. Mais il y a une base de respect pour toutes ces années que cette femme t'a donné et ces enfants qu'elle t'a donné. Il y a un minimum, je trouve, et surtout que c'est une personnalité publique. C'est un exemple pour beaucoup d'hommes. Je ne pense pas que c'était adéquat de le faire maintenant. Et imaginez-vous que ce soit lui qui était parti avant sa femme. Imaginez-vous Maman Blanche prendre le micro pour dire comme ça que après 3 mois ou 4 mois pour dire que moi je n'ai pas reçu le don du célibat, je vais me remarier très. Je la vois tellement mal en train de le faire que j'ai été choquée.
du fait de le voir, lui, en train de parler de remariage maintenant. Ce n'est pas un péché, mais moi, en tant que femme, en tant que maman, j'ai été touchée. Et j'ai compris qu'une femme ne doit pas sacrifier sa vie pour un homme. Ça m'a consolidé dans le fait qu'une femme ne doit pas sacrifier son existence, ne doit pas sacrifier sa vie. Oui, nous servons Dieu, nous donnons nos vies à nos maris, nous servons nos enfants, nous les faisons grandir. Mais sacrifie ta vie à un homme. Il ne va même pas porter un vêtement noir pendant un an pour dire que non, je fais le veuvage, je laisse le temps à mes enfants. Non, même pas 6 mois, ma chérie. Il y a ta remplaçante, elle était déjà là au fait. Ta remplaçante, elle était déjà dans l'ombre. Maintenant que ton corps est froid, elle va venir s'asseoir. Donc, ça nous enseigne. Femmes, ça nous enseigne. Ok, vivons pour notre foyer, vivons pour nos enfants, vivons pour nos époux. Mais n'oublions pas notre propre destinée. N'oublions pas notre propre parcours. Parce que quand on va t'enterrer, ton mari va te remplacer en même pas 6 mois. Et ce n'est pas un péché. Et c'est comme ça, la vie, elle continue. Donc, quand vous vivez pour les gens, sachez que quand vous allez partir là, ils ne vont pas vivre pour vous. Et c'est pas ce qu'il y a à faire au fait. C'est normal qu'il va se remarier. Mais sitôt, le dire comme ça, moi, ça m'a choqué. Ensemble, nous avons regardé cette vidéo et dites-moi, est-ce que le pasteur Gédéon a raison ou pas? Moi, je ne suis pas un homme de Dieu, mais je me dis quand même que toutes ces affaires de monogamie et tout ça, c'est le blanc qui a importé ça en Afrique, puisque avant nos parents, avant même que la Bible n'arrive en Afrique, beaucoup de nos parents avaient de nombreuses femmes. Bon, maintenant, est-ce que c'est normal que le pasteur Marcelo se remarie aussitôt que son épouse soit décédée? Ça, vraiment, ça ne reste que sa vie privée. Mais comme il est un homme public, c'est normal que des personnes s'interrogent. On se dit, à quel moment il a vraiment fait le veuvage, s'il faut dire comme ça. Je pense que si on est tous d'accord, ça fait 2 mois ou 1 mois que maman Blanche est partie. Donc pour moi quand même, je me dis, bien que le pasteur Marcelo a le droit de se remarier, mais pour moi vraiment et aux yeux de beaucoup de personnes, c'est un peu très pressé, parce que c'est comme si au vivant de maman Blanche, il avait une autre femme à côté qui attendait seulement ce moment-là pour pouvoir entrer à la maison. Parce que à combien de temps ils vont se connaître, s'il faut faire les fiançailles, s'il faut aller dans la norme. Maintenant, est-ce que le pasteur Gédéon a raison? Parce que lui, il a évoqué plusieurs plans, déjà où parfois on dit toujours Dieu a enlevé la côte dans la côte de l'homme. Et bref, de toute façon, j'espère qu'on a ensemble regardé la vidéo et vraiment, c'est mieux qu'on parte en commentaire discuter.